Audi Q8 50 TDI ou comment le constructeur allemand a baptisé son tout nouveau SUV haut de gamme. Il vient se positionner au-dessus du Q7 évidemment. Et si vous n'êtes pas encore familier avec cette nouvelle nomenclature de chez Audi, sachez que 50 TDI correspond à cette motorisation 3 litres V6 TDI évidemment de 286 chevaux. Et oui, le gasoil c'est encore ce que vend le plus le constructeur sur ces monstres de la route et surtout la philosophie est différente par rapport à Q7. Regardez un petit peu la ligne de toit beaucoup plus plongeante. En fait Q8 c'est un coupé SUV, certains commencent à les appeler des CUV, ce qui lui confère vraiment un look très racé, sportif. On est sur quelque chose de beaucoup plus joli que Q7, selon nous en tout cas, et très agréable aussi à conduire parce que cette motorisation de 286 chevaux, elle a du couple, elle a du répondant. Regardez un petit peu ces images. Nous l'avons essayé sur les routes de Haute-Savoie et alors là déjà, c'est un plein bonheur avec ce système de transmission intégrale, 4 roues motrices et 4 roues directrices. Et ce n'est pas tout, puisque Q8 embarque évidemment le meilleur de la technologie proposée par Audi, une quarantaine de capteurs et des aides à la conduite à n'en plus finir. Mais là, si j'ai les pieds dans l'eau du lac d'Annecy, c'est sur autoroute que l'on va vraiment tester toutes ces technologies. Et pour ça, on va tout simplement reprendre la route direction Paris. Avant de rejoindre l'autoroute, évidemment, il faut passer d'abord par la ville et c'est l'occasion de partager un petit peu nos ressentis. Alors, on va avoir sur cette motorisation diesel des nuisances sonores à basse vitesse, notamment si on roule la fenêtre ouverte. Et pour y remédier, deux solutions. La première, 100% technologique d'abord, puisque Audi a installé ici dans la version d'essai que nous avons un système Bang & Olufsen avec ces petits tweeters qui ressortent de la planche de bord. C'est juste magnifique. Et en plus, le son, il est d'excellente qualité. En même temps, à 7 710 €, l'inverse aurait été inacceptable tout simplement. Deuxième innovation qui est ici cette fois-ci technologique et à la fois aussi mécanique, c'est l'intégration d'un réseau électrique 48 volts, de la fameuse hybridation légère et à basse allure, le véhicule va même pouvoir complètement couper son moteur pour laisser la main à ce petit moteur 48 volts électrique. Je conserve toutes les assistances de conduite évidemment, la direction assistée, le freinage, tout y est. Sauf que le moteur ne tourne plus et cette fonctionnalité, elle va même arriver aussi à certaines allures sur autoroute une fois qu'on est lancé. L'objectif, économiser du carburant jusqu'à 0,7 litres d'abaissement de la consommation. On vous en parlera un petit peu plus tard. Toutes les assistances d'Audi Q8 se manifestent évidemment en ville avec le radar présent sur la calandre qui va détecter par exemple lorsqu'un piéton surgit devant le véhicule. Radar, capteur ultrason évidemment et caméra pour la surveillance des lignes blanches. On va juste, avant de passer justement à ce système de correction de trajectoire, vous évoquer un point qu'on a trouvé très intéressant, c'est la gestion du régulateur de vitesse en ville. Il est désormais couplé à la cartographie lorsque l'on a indiqué sa destination et ce qui est assez magique, c'est qu'en fonction des rétrogradations de limitation, des abaissements de vitesse, lorsqu'on va passer par exemple de 70 à 50, le véhicule va l'anticiper et va même jusqu'à réduire la vitesse à peu près à 30 km/h lorsqu'on s'engage dans un rond-point. Traduction, cette Q8 est même capable de ralentir dans un rond-point. On est vraiment plus très loin de la conduite autonome, évidemment. On n'y est pas, il faut rester vigilant. On va maintenant donc se parler de toutes ces assistances sur l'autoroute. On voit déjà de très jolies choses avec ce véhicule puisque, comme on vous le disait, les capteurs ne manquent pas. On vous a parlé du capteur, du système de radar longue portée intégré dans la calandre, la ceinture de capteurs ultrasons qui sont intégrés dans les différents pare-chocs avant-arrière et qui contribuent justement à ces outils de sécurité avec par exemple le détecteur d'angle mort. Si jamais vous avez l'intention de déboîter alors qu'un véhicule est à vos côtés, l'Audi Q8 va avoir tendance à vous ramener. Et surtout, ce Q8, il a un lidar qui lui confierait ce système de balayage laser, une extrême précision, là, cette fois-ci, dans le cadre de l'utilisation de la conduite autonome. Ce qu'on peut vous dire, c'est que d'ores et déjà, couplé au régulateur de vitesse actif et toute l'électronique, comme on peut le voir, c'est vraiment très performant. La caméra scrute le marquage au sol, les autres outils, les véhicules qui nous précèdent pour maintenir la vitesse et les distances de sécurité. Et c'est assez magique. Regardez, si jamais je lâche les mains, l'Audi Q8 tourne seul
ça fonctionne. Évidemment, il faut rester vigilant. On ne se parle pas de conduite autonome, je le rappelle, c'est très important et c'est néanmoins très efficace. Autre démonstration, regardez un petit peu dans cette longue courbe. C'est vraiment étonnant. Étonnant, spectaculaire, même c'est presque finalement du déjà vu sur ces véhicules premium. Ce qui est finalement très important à retenir, c'est que ces technologies, elles sont là et qu'elles peuvent vous sauver la vie vraiment en cas de fatigue sur autoroute ou en cas tout simplement d'inattention. Ce qui est sûr aussi, eh bien, c'est qu'elles seront très pratiques lors des très longs trajets où il ne se passe pas grand-chose, où la lassitude prend le pas, puisque finalement on peut être un petit peu plus détendu, laisser faire complètement le régulateur de vitesse qui conserve vraiment très bien les distances de sécurité. Là-dessus, pas de problème. Petit bémol toutefois, on a pu remarquer que la caméra a aussi tendance à lire des vitesses parfois sur les camions. Ça peut donner des choses un petit peu étranges, peut-être encore des améliorations à prévoir de ce côté-là. Néanmoins, on se sent vraiment en sécurité, pas de souci. Évidemment, on ne vous recommande pas de faire ce qu'on vous montre là, mais on a de nouveau lâché le volant des mains. On est sur l'autoroute A40, le trajet est évidemment plutôt sinueux et l'électronique va très vite me rappeler à l'ordre avec un premier message. Le but pour nous ici, c'est de vous montrer un petit peu ce qui se passe si on tente d'abuser de la technologie. Message visuel d'abord au niveau du compteur, puis sonore avec des petits bips, vous les entendez, suivi de ces alertes sonores. Et puis le dernier niveau d'alerte est lui beaucoup plus sérieux. Regardez, le véhicule ralentit, il tend ma ceinture de sécurité, des à-coups sérieux. Le premier but, c'est tout simplement de vérifier que je ne me suis pas endormi, que je ne suis pas assoupi au volant. Et puis, vous l'avez vu aussi, au niveau du compteur, on a ce message SOS, appel d'urgence. Si je ne fais rien, l'Audi Q8 va s'immobiliser sur la voie, activer ses feux de détresse et lancer un appel d'urgence. Je serai alors appelé par une plateforme pour voir si tout va bien. Là, on est vraiment sur des assistances et des systèmes préventifs qui, encore une fois, peuvent sauver des vies. Tout ça, c'est en plus piloté par une ergonomie très bien faite qu'on connaît déjà avec ce Virtual Cockpit, toujours aussi impressionnant dans sa conception. On peut remplacer les grands compteurs numériques par des plus petits pour avoir la grande cartographie. Et puis toujours au niveau de la console centrale, on a toujours ces écrans OLED sublimes, vraiment très contrastés, réactifs avec ce retour haptique. Là encore, c'est du déjà vu. Au-delà de ces aides à la conduite qui sont présentes sur autoroute, on va avoir d'autres choses pour la ville et pour la nationale. Par exemple, lorsqu'on circule complètement de nuit, on a des feux Matrix LED HD. Alors ça déjà, c'est un nom marketing qui veut tout simplement dire qu'on va avoir une belle visibilité de nuit. Et puis surtout, lorsqu'on va être complètement dans le noir, on a ici sur notre modèle un système de vision nocturne. Regardez, on la trouve meilleure que ce qu'on avait déjà pu tester par le passé chez Audi. On va même jusqu'à encadrer un piéton si jamais il est détecté par les caméras. Ça, c'est une très bonne chose. Et puis, pour rester bien vigilant sur la route, on va là encore retrouver aussi un autre dispositif qui est tout simplement le système d'affichage tête haute qui compte parmi les meilleurs, avec notamment aussi ce qu'on va retrouver chez BMW, mais là c'est d'une précision et d'un détail et vous n'avez tout simplement presque plus besoin de regarder la cartographie qui est ici sur Virtual Cockpit ou sur cette partie MMI. De retour à Paris, il est temps maintenant de faire le bilan de notre essai sur cette Audi Q8. Ce qui est sûr, c'est que ce SUV coupé, il est effectivement génial à conduire. On a fait à peu près plus de 1000 km à son volant dans ces 2 jours. On va du coup vous parler très rapidement de sa consommation. Je vous avais dit qu'on y reviendrait rapport à ce système d'hybridation légère. On est quand même sur cette motorisation 3 litres V6 TDI à environ 10 litres de consommation. Il est évidemment possible d'avoir une conduite un petit peu plus virtueuse. Néanmoins, c'est le constat qu'on peut se faire sur une conduite mixant à la fois les routes de montagne et l'autoroute. D'ailleurs, puisqu'on se parle de routes de montagne, regardez, ce Q8, il est aussi assez polyvalent parce qu'on a pu même faire du off-road. Alors, on s'entend, c'est pas un 4x4 comme on peut l'imaginer, mais néanmoins, il peut faire du tout chemin grâce à ses suspensions pilotées qui lui permettent de rehausser la hauteur de caisse. Ce qu'on va retenir aussi, c'est évidemment toutes ces fonctionnalités de conduite pilotée presque semi-autonome. Vraiment, là encore, on passe un cap, une correction de trajectoire, un système de maintien dans la file, régulateur de vitesse actif, tout ça, ça s'est vraiment montré super performant lors de notre essai. Ce qu'on va critiquer, en revanche, c'est plutôt lié à la cartographie. On a pu remarquer qu'on n'avait pas encore les limitations sur toutes les routes qui étaient passées de 90 à 80 km/h. C'est dommage. Là, on a un petit secours du côté de la caméra qui lit les panneaux et règle la vitesse, mais ces panneaux, ils ne sont pas présents partout. Et puis surtout, on a pu se rendre compte aussi dans les embouteillages que HERE ne délivre pas une superbe technologie
technologie d'information trafic, c'est dommage. On a aussi pu noter que dans ce système multimédia compatible Android Auto et CarPlay, eh bien avec un iPhone basculé sur iOS 12, on peut désormais profiter de Google Maps, qui est d'ailleurs assez fluide, assez sympa à programmer. Mais évidemment, lorsqu'on lance une navigation sur Google Maps, on perd toutes les informations du côté du Virtual Cockpit et de l'affichage tête haute. En conclusion, ce qu'on peut dire, eh bien, c'est que cet Audi Q8 est technologiquement bien au-dessus du lot et en même temps, à plus de 126 000 €, c'est un peu normal.